combien nous apprécions que nous soyons tous là. Alors que nous sommes debout, nous allons ensemble lire sa parole. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 20, toujours du verset 11 au verset 15. Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 15. Ok. Lisons la parole du Seigneur. Puis je vis un grand tremblement, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les tonnes de feu. C'est la seconde mort, les tonnes de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tonnes de feu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Veuillez tranquillement vous asseoir. Alors, nous remercions le Seigneur qui nous a donné l'occasion de comprendre ce qui se passe pendant le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Et nous avons vu une image tellement claire avec Daniel Curie qui était passé à ce jugement dernier, et nous avons vu comment des questions lui furent posées et il n'avait pas été trouvé digne d'être parfait, digne d'être honnête, digne d'être juste, digne d'avoir dit la vérité. Tout ce dont on lui a posé comme question, il n'avait pas été trouvé digne. C'est ainsi qu'il devait interjecter appel, et là, la miséricorde de Dieu a réagi. Pendant qu'il pensait qu'on va écrire condamné, eh bien, c'était plutôt la grâce qui lui avait été faite. Alors, il y avait un sujet important lors de ce jugement, c'est qu'il n'avait pas son nom dans le livre. Et donc, je voulais vous rentrer dans les détails de ces choses pour vous montrer de quel livre il était question. Mais avant tout, j'aimerais quand même vous donner un décor complet de ce jugement dernier pour vous permettre de savoir ce qui se passe ou ce qui se passe au cours d'un jugement comme celui du jugement du grand tremblement. Alors, il y a cette case. Cette case qui va comporter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au cours du jugement dernier, il faut savoir que la première chose qui se passe, c'est d'abord le jugement dernier. Le jugement
C'est ce jugement dernier qui est la première chose que vous allez remarquer. La deuxième chose, donc ça c'est, nous allons dans ce jugement du grand temple blanc, qui est le jugement dernier. Puis, il arrive que s'asseye là, d'abord le juge. Il y a ensuite le juge. Vous avez le juge, puis, après, il arrive que c'est le trône qui est en face de vous. Le trône. Et ensuite, il y a les accusés. Et après ces accusés, vous avez ensuite la pièce à conviction et enfin la sentence. La pièce à conviction. Et vous avez la sentence. Voilà ce qui se passe au cours de ce dernier jugement. Donc, la première chose dans ce jugement dernier, c'est que vous avez ce jugement qui se présente à vous. On vous dit, voici ce jugement dernier. Une fois que Satan aura été définitivement vaincu, parce que vous savez qu'il avait été vaincu, il a été relaxé, il a fait la guerre, et on l'a attaché par les chaînes de circonstances, il s'est relâché à nouveau après le millénium, au cours de Gog et Magog, et cette fois-ci, il va devoir subir un jugement dernier. Donc, le dernier jugement qui atteindra les hommes, c'est le jugement du grand jour, le jugement dernier, selon que Jude nous le présente. Il est important de savoir que c'est un phénomène inhabituel. Parce que là, c'est un jugement dernier. Et quand vous lisez dans Jude, au verset 6, parce que vous savez que l'épître de Jude n'a pas de chapitre, parce que c'est un seul épître, c'est un seul chapitre. Et donc, vous avez un seul verset qui s'ensuit. Et le verset 6 vous dit, le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent à eux à l'impéticité. Donc, on parle ici du jugement du grand jour. C'est ce dernier jugement qui, selon Jude, au verset 6, est le jugement du grand jour. Et là, c'est le définitif. Il n'y a plus après ça un autre jugement. C'est le jugement dans lequel nous sommes et dans lequel nous nous acheminons jusqu'à notre mort. Parce que le prophète a dit que le jugement commence dans la maison du Seigneur. Et dès lors que ce jugement a commencé ici, et ça s'achemine jusqu'à ce que ça prend fin, ou ça prend fin dans ce dernier jugement à la mort. Et là, Satan aussi est en train de suivre le cheminement de son jugement jusqu'à ce que nous arrivons à ce jugement fatal, ce jugement du grand jour, selon que Jude nous l'a décrit. Quand vous avez déjà compris ça, alors nous passons à la deuxième étape, le juge. Le prophète nous a dit que Christ, Jésus, se tient là avec son épouse pour
accomplir ce dernier jugement. Car dans 1 Corinthiens 15, 25 à 27, 1 Corinthiens 25 à 27. Je vais lire pour vous cette écriture parce que c'est toujours important que vous ayez tous ces tableaux, toutes ces vues et que vous compreniez finalement ce qui se passe. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi sera détruit. Amen. C'est la mort. C'est au cours de ce jugement que l'on va détruire de façon définitive la mort. Amen. Le jugement du grand jour. La mort qui a été un ennemi coriace. La mort qui a été un ennemi invincible. Vous savez que la destruction de la mort a commencé depuis dans la Genèse. On voulait détruire la mort. Parce qu'il avait été dit que je mettrai inimitié entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. Celle-ci lui blessera le talon et celui-ci l'écrasera la tête. On a blessé le talon de qui? On a blessé le talon de Jésus à Golgotha. Et Jésus, en retour, a écrasé la tête du serpent à Golgotha. Mais ça a été parlé depuis la Genèse. Ce combat où on veut mettre fin à la vie et où la vie aussi veut détruire la mort qui est le serpent et le serpent veut détruire la vie qui est Jésus. Et le combat est annoncé depuis le livre de la Genèse au chapitre 3, 15. Et beaucoup d'années plus tard, 4000 ans plus tard, ce qui avait été précédemment annoncé trouvèrent son accomplissement à Golgotha. Mais pendant ce temps, la sémence du serpent était à la recherche de la sémence vie, la sémence de Christ. Et depuis le livre de la Genèse, il a cherché cette sémence. Quand il avait trouvé Abraham, il s'est dit, voici, je l'ai trouvé. Je veux l'écraser. Il a écrasé Abraham, Isaac est ressorti. Amen. Il a dit, c'est pas possible. Abraham est mort, je croyais avoir mis fin à cette sémence. La vie est passée par Isaac. Il a tué Isaac, la vie est passée par Jacob. Il a tué Jacob, la vie est passée par les 12 tribus des enfants d'Israël. Et la vie s'est perpétuée. Amen. La vie est venue au travers des prophètes, comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Naoum, comme Daniel. La vie, la vie. Alors, le diable a dit, comment je ferai pour mettre fin à la vie afin que je fasse régner la mort? Il n'a pas pu détruire la vie. Et quand Jésus est arrivé et qu'on lui a dit, c'est même lui là, le Fils de Dieu, il s'est fâché. Il a dit, donc ça veut dire que je dois détruire tous les enfants pour ne pas le rater. Parce qu'au temps de Moïse, il avait détruit tous les enfants pour ne pas rater la sémence de la femme. Et cependant, en tuant tous les enfants, il avait raté de tuer Moïse. Et au temps de Jésus, il s'est dit, cette fois-ci, je ne veux pas rater cette chose. Et il est venu attaquer Jésus. Et Jésus s'est réfugié en Afrique. Là encore, il a raté. Mais il s'est dit, il y aura un rendez-vous quand je le prendrai à la croix. Et à la croix, il a raté encore Jésus. Parce qu'il l'a tué. Et quand il a tué par l'épée romaine, il s'est dit, ça y est, je régnerai à jamais. Jésus est allé dans le séjour des morts. Et quand il arrive dans le séjour des morts, il se voit face à face. Alléluia. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Jésus lui dit qu'aujourd'hui je mettrai fin à toi. Il dit, comment tu feras? C'est là où Christ a vaincu la mort et le séjour des morts. Amen.
dans cette dimension enférique. Pendant que la bataille s'est faite, il a manqué d'attention. Alors qu'ils étaient dans cette pièce où ils se bagarraient, Jésus est sorti de la pièce. Et en sortant de la pièce, la poignée n'était qu'à l'extérieur, il n'y avait pas de poignée à l'intérieur. Et quand Jésus a bloqué la porte, Satan n'a pas vu ça. Et Jésus est sorti vainqueur de la mort et du séjour des morts. Malgré ça, la mort a continué. Bien que Jésus était vainqueur de la mort et du séjour des morts, la mort a continué. Alors, la mort a continué à broyer les hommes, tout au long des âges de l'Église, à broyer les hommes jusqu'à la Odyssée, jusqu'à maintenant. Même quand on dit que les saints ne mourront pas, on voit quand même qu'ils meurent. De la même manière que les païens. C'est nous qui savons que le saint était mort dans son âme et qu'il était passé de la mort à la vie. Mais dans le concret, nous voyons que les saints meurent. Alors, il va falloir mettre fin à la mort de façon définitive. C'est dans ce jugement. C'est au cours de ce jugement qu'on mettra fin à la mort. Et le juge qui vient donc, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi sera détruit. Qui ça? C'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes choses est accepté. Ce verset nous montre que Dieu a donné le pouvoir à Christ de vaincre la mort définitivement. Et en Apocalypse 25, que nous avons lu, nous assistons à la fin du séjour des morts qui est jeté dans les temps de feu. Dites encore Amen. Amen. Et Hébreux 12, 23 déclare que Dieu ne juge personne, mais qu'il a remis à Christ tout jugement. Selon Jean 5, 22. Lui, il ne juge personne, mais il a remis à Christ tout jugement. Donc vous voyez, il faut connaître tous ces versets. Hébreux 12, 23. Hébreux 12, 23. Quand vous maîtrisez cela, maintenant, vous pouvez avoir une vue claire. Et ensuite, Jean 5, 22. Très bien. Qui ça? Dieu ne juge personne, selon Hébreux 12, 23, mais qu'il a remis le jugement à qui? À Christ. Pour que Christ soit le juge. Il a remis le jugement à Christ pour que Christ soit le juge. Et comme Christ et son épouse sont un, c'est pour cela que nous avons mis ça au singulier. Il y a un juge à qui le jugement a été remis, c'est Christ et via sa femme. Donc les deux concernant le même siège du jugement. Très bien. Quand vous avez compris ça, vous pouvez donc comprendre que la personne assise sur le grand trône blanc est Dieu en Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Jean 12, 47 à 48. Jean 12, 47 à 48. Voilà, vous vous retrouverez devant quelqu'un qui ne comprend pas. C'est quoi ce jugement? Présentez-lui l'Écriture. Dites à cette personne, je n'ai pas besoin de tergiverser longtemps avec vous. Voici ce que dit l'Écriture. Il y a un jugement dernier. Et au cours de ce jugement, le Dieu qui ne juge personne a remis le jugement à Christ. Et Christ devra nous juger. Et c'est lui, la personne assise sur le grand trône blanc. C'est Jésus-Christ. Oui, si vous avez
avez vu ça là-bas, vous pouvez aussi voir ça dans Actes 10, 42. Actes 10, 42. Et vous êtes totalement satisfait avec toutes ces paroles et vous comprenez mieux ce qui se passe en Apocalypse 3, 11 à 12. Voilà ce qu'il en est. Donc plutôt Apocalypse 3, 21. Je vais mettre ça pour vous. Apocalypse 3, 21. Merci d'avoir compris c'est quoi le juge. Je passe à la troisième chose qui est le trône. C'est quoi ce trône? Le trône, on a dit le grand trône. On n'a pas parlé d'un petit trône. Le grand trône est le symbole même, parce que l'Apocalypse c'est le livre des symboles. C'est le grand symbole de la justice parfaite de Dieu. Et la justice parfaite de Dieu est son équité, parce que Dieu est droit comme une règle. Dieu ne fait pas ça. S'il veut juger, il juge selon sa justice, et sa justice est droite. Et là où les sentiments humains imaginent l'universalisme du salut, tout l'univers sera sauvé, c'est comme ça que les hommes imaginent ça. Dieu démontre par ce trône que la justice s'accomplira telle que lui, Dieu, l'avait déclarée. Elle ne s'accomplira pas selon l'universalité de l'homme qui pense que l'univers entier a le salut. Non! Dieu donne le salut à qui il veut. Rappelez-vous qu'il avait dit à Jacob et à Ésaü à la naissance de ses deux enfants, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et pourtant les enfants n'étaient même pas encore nés, mais il avait déjà fait son choix. Il avait aimé Jacob et il avait haï Ésaü. C'est Dieu, c'est la justice de Dieu et c'est son équité. Il fait comme bon lui semble. Vous n'avez pas à lui donner de leçons. Vous ne pouvez pas dire à Dieu pourquoi tu as aimé un tel et pourquoi tu n'as pas aimé un tel. Dieu fait comme bon lui semble. Amen. Vous direz, mais Dieu, je ne comprends pas ton injustice. Celle-là, tu l'as béni matériellement, celui-là, tu ne l'as pas béni matériellement. Est-ce qu'il y a un reproche à faire à Dieu? Non. Dieu est bon. Amen. Il fait tout selon sa justice. Amen. Il sait ce qu'il veut et il sait pourquoi il fait ça. Amen. Parfois, vous allez voir quelqu'un qui est infirme, totalement infirme. Vous le voyez, la pitié entre dans votre esprit. Vous dites, mais mon Dieu, pourquoi Dieu peut-il faire comme ça? Rendre quelqu'un comme ça là infirme. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Ne lui reprochez rien. Dieu connaît les pensées des cœurs des hommes. Amen. Il sait que telle personne, si je lui donne autant de choses, cette personne ne pourra jamais m'accepter. Et cette personne pourra même être un grand meurtrier. Et donc Dieu qui connaît ça à l'avance a retiré certains éléments dans son corps pour le mobiliser et pour le rendre un peu immobile de façon à ce qu'il n'aille pas au-delà de sa folie. Amen. Dieu est bon. Vous ne lui direz pas pourquoi j'ai une courte taille, pourquoi je suis mince, pourquoi je suis aveugle, pourquoi je suis bonne, pourquoi j'ai une main qui ne marche pas, pourquoi il y a un pied qui ne fonctionne pas, pourquoi Dieu m'a-t-il fait comme ça, pourquoi il a donné l'avantage à ceux-ci, à ceux-là il n'a pas donné l'avantage. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et il le fait selon sa justice et son équité. Donc c'est pour cela que vous n'avez pas de reproche à faire à Dieu. J'aimerais vous entendre dire Amen. Amen. Toutes ces personnes-là passeront à ce jugement, à ce trône. Peut-il y avoir l'amour de Dieu? Oui, car toutes les personnes présentes durant ce jour tragique auront eu l'occasion de faire le choix d'obéir à Christ. Oh, mais pourquoi vous le jugez pauvre? Pourquoi doit-il être jugé? Personne ne peut venir au jugement de Dieu
s'il n'a pas été averti. C'est pour cela que frère Adam nous dit avertissement, puis jugement. Il ne peut pas, Dieu ne peut pas juger quelqu'un s'il ne l'avait pas averti. Mais quand est-ce que s'est passé ton avertissement? Parfois, c'est quelqu'un qui était passé te voir pour dire, toi, tu ne veux pas accepter la parole. Tu vas oublier, mais c'est enregistré. Amen. Tu vas dire à Dieu, bon, si tu m'avais présenté la parole autrement, j'aurais cru. Il te montre le tableau du jour où il avait utilisé quelqu'un de simple qui était venu te parler de la parole. Et il va te montrer quelles étaient les intentions de ton cœur ce jour-là. Comment tu jugeais cette personne, comment tu te moquais de la parole, comment tu méprisais cette chose. Et Dieu va dire, maintenant, à la suite de tout ça, tu es condamné. Dieu n'amène pas en jugement quelqu'un qu'il n'a pas averti. C'est vrai. Tout ce que nous faisons, parfois qui semble pas important, c'est important aux yeux de Dieu. Tu avais l'occasion de faire le choix et tu as fait le choix de refuser la vérité. Et Dieu t'a condamné pour ça. Même souverain de Christ et dans sa sainte présence, des hommes et des femmes ont refusé de se soumettre à lui. À combien plus forte raison maintenant? Maintenant, nous acceptons Jésus, nous ne le voyons pas. Mais eux, ils ont vu Jésus en face. Et ils l'ont refusé. Vraiment. Jusqu'à la croix. Jésus est là, Barabbas est là, et on dit faites le choix. Il dit crucifiez-le, libérez Barabbas, tuez Jésus. Alors ces gens-là, vous pensez qu'ils vont continuer tout bonnement comme ça dans leur vie? Ils vont passer par un juge. Amen. Dieu juge chacun selon ses œuvres. C'est pour cela, mes amis, qu'il y a ce trône. Ce trône, c'est pour le jugement. Et j'ai dit avertissement. Oui, jugement. Qui va comparaître? Il y a des accusés. On ne peut pas aller en jugement et puis il n'y a que le juge. Il y a d'un côté le juge, il y a un trône et de l'autre côté, il y a les accusés. Comme les chrétiens, les saints de l'Ancien Testament, les martyrs de la tribulation ont connu leur résurrection. Il ne reste plus ici que les non-croyants de toutes les époques. Ils vont comparaître. Vous pensez qu'ils se moquent de Christ et ils font comme ils vont, ils peuvent fermer les églises, ouvrir les bars et Dieu va laisser ça impuni. Donc la seule maison que vous avez trouvé bon, vous, de maltraiter, c'est la maison de Dieu. Vous ouvrez vos voitures, tout le monde monte, c'est bon. Vous ouvrez vos hôtels, tout le monde part, c'est bon. Vous ouvrez vos ministères, tout le monde part, c'est bon. Vous ouvrez vos assemblées, tout le monde part, c'est bon. Mais quand on en vient à la maison de Dieu, vous la fermez. Écoutez, si encore ça s'appelait la maison des hommes, nous comprendrons mieux. Mais on appelle ça la maison de Dieu. Dieu qui nous a créés. Vous n'avez pas la crainte. Et pensez-vous que ça restera impuni? Ça ne peut pas rester impuni. Il y aura le juge et il y aura des trônes qui seront mis là en exergue. Puis il y aura des accusés. Amen. Chacun va passer. Les non-croyants de toutes les époques, les morts, comme on les appelle, comme Jean même les appelle, ressusciteront et
il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, aussi refuser Christ de son vivant conduit tout droit au grand trône. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Ils vont passer là. Tous ces non-croyants vont passer là. Dieu doit les juger. Personne ne peut faire le Mugunda avec Dieu. Tu deviens le maître et tu peux imposer ton rythme comme tu veux, imposer tes choses comme tu veux, mais tu ne peux pas t'émisser dans les affaires de Dieu. Corrige les hommes, frappe-les autant que tu voudras, tu es libre. Mais quand tu tiens aux choses de Dieu, Dieu aussi te tiendra. Amen. Tu crois que c'est toi qui es le plus fort ici. Il y a un endroit où Dieu t'attend. Tu ne peux pas être le plus fort partout. Tu es fort ici, tu es fort là-bas. Là-bas, tu seras un accusé. Accusé, répondez. Je n'ai plus reçu de louange dans un pays appelé le Gabon. Pendant plus de 6 mois, plus personne ne m'a loué, plus personne ne m'a adoré, plus personne. Moi, Dieu, je siège au milieu de la louange de mon peuple. Je n'ai plus bénéficié de ça. Il y a une partie dans le globe qu'on appelait le Gabon, il y avait des louanges qui montaient vers moi. Tu as fermé ça pour que je ne reçoive plus de louanges. Je n'ai plus reçu de louanges, ni de gloire, ni d'acclamation. Moi, le Dieu Tout-Puissant, qui siège au milieu de la louange, tu m'en as empêché. M'empêchant d'avoir la louange. Tu crois que moi aussi je vais te traiter comme tu m'as traité, tu seras jugé. Amen. Frère, le gardons que nous faisons ici sur la terre, mais de l'autre côté, chacun va comparaître. Chacun va répondre. Tu es plus fort que tout le monde, mais tu ne seras jamais plus fort que Dieu. Amen. Dieu va te récupérer un de ces jours. Et il te montrera que le ciel et la terre a été créés par lui. Amen. Et rien de ce qui n'existe n'existe sans lui. Les amis, louons l'Éternel. Le jugement, les gens pensent que c'est la date. Ils vont comparaître. Beaucoup pensent que c'est les anges déchus. Non. Dieu a réservé le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ces hommes-là, des anges déchus là sont ces hommes. Ils n'ont pas gardé la dignité. Et ils vont passer là. Ils seront appelés les accusés. J'ai dû refaire ça pour venir à la chose dont je vais développer ce soir. Les pièces à conviction. Une fois que les accusés sont devant ce trône blanc, on nous dit les livres furent ouverts. Ces livres comportent les œuvres. Ces livres comportent les péchés. Ce livre comporte les paroles mauvaises. Ces livres comportent les mauvais sentiments. Ce livre comporte les secrets des hommes. Ah oui? Ces livres-là sont des pièces à conviction. Les œuvres, les péchés, les mauvaises paroles. D'après Matthieu 12, 36. Les pièces à conviction, les œuvres, tout ce que tu as fait, les mauvaises paroles, maintenant même les mauvais sentiments, ce qui était caché, Dieu mettra ça à découvert, selon Hébreux 4, 12. Il juge même les sentiments du cœur. Il sépare jointure et moelle.
Les secrets des hommes que personne n'a vus, c'était en cachette. Selon Matthieu 10, 26. Alors, vous avez ces livres-là qui sont les pièces à conviction. Je vous ai lu dernièrement la citation où le prophète disait que tout ce que le disque de votre vie a été ouvert dès que vous êtes venu sur la terre et Dieu a commencé l'enregistrement. Nous l'avons. Dites Amen. Amen. Dieu a fait quoi? Il a commencé l'enregistrement. Yes, sir. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Qu'est-ce qu'il peut dire quand il a caché quelque chose? Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Tout ce que tu as fait, Dieu a vu. Et Dieu n'a pas aimé. Et il a enregistré toutes tes affaires. Et ce jour-là, il va sortir toute ta découverte. Dites encore Amen. Amen. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Frère Branham dit au paragraphe 211, il dit chaque mouvement que nous faisons, chaque son, c'est enregistré sur un disque. Et nous y serons confrontés au jugement. Chaque mouvement que nous faisons, nous devons y être confrontés là-bas. Moi, je dois répondre des paroles que je vous dis en tant que prédicateur. Je devrais le faire parce que Dieu m'en rendra responsable. Amen. Même le prédicateur, tout ce qu'il a prêché, Dieu va amener ça au jugement. Si ce que tu dis n'est pas la vérité, prédicateur, tu seras sévèrement jugé d'avoir désorienté le peuple de Dieu et les amener dans un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Les pièces à conviction. Devant nous. Maintenant, papa, c'est là où c'est grave. Un livre néanmoins se démarque des autres, c'est le livre de vie. On le rencontre dans le psaume 69, 29. Le psaume 69, 29. Le livre de vie. Où les méchants étaient effacés du livre de vie. Vous savez qu'on a dit à Judas Iscariote, ne te réjouis pas de ce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Parce que Dieu efface ça. Tu as pourtant le nom écrit dans le livre de vie. Mais ne t'en réjouis pas. Tu dis, Seigneur, nous avons vu comment les anges descendaient du ciel. Comment la puissance de Dieu se manifestait. Il dit, ne te réjouis pas de ce que ton nom soit écrit dans le livre. Parce que le nom de Judas Iscariote a été effacé du livre. Dieu a mis ça dans le livre, et Dieu a effacé son nom du livre. Amen. C'est pour cela que quand vous lisez Apocalypse 3, 5, on dit celui qui vaincra sera revêtu des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, il y a des vainqueurs à qui le nom ne sera pas effacé du livre de vie. Apocalypse 3, 5. Amen. Ceux-ci, les noms ne seront pas effacés. Bon, je suis juste en train de vous préparer par rapport à tout ça, parce qu'il vous faut connaître ces choses. Et Apocalypse 20, 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les tombes de feu. C'est ce que nous avons vu là-bas. Apocalypse 20, 15. Alors, je vous ai promis que je dois vous montrer
montrer ces pièces à conviction. Et que je dois vous enseigner là-dessus. Ces pièces à conviction, c'est quoi exactement ces pièces à conviction? Nous avons pris 30 minutes pour que j'arrive là, parce qu'il fallait que je vous démontre ces pièces à conviction. Maintenant que vous avez compris, c'est quoi ces pièces à conviction, il me faut maintenant vous montrer c'est quoi que nous avons. Le livre de vie, et parfois l'on parle aussi du livre de vie de l'année. Vous avez entendu ces deux termes. Un livre de vie et le livre de vie de l'année. Maintenant, la question que vous vous posez, est-ce que c'est deux livres différents ou est-ce que c'est le même livre? Il y avait des livres qui furent ouverts et un autre livre de vie. Il y avait des noms. Les noms étaient écrits dessus. Ceux qui avaient des noms dans le livre ou dont les noms furent effacés. Et ceux qui ne trouvèrent pas leur nom furent jetés dans les gangs de feu. Si vous n'aviez pas vos noms dans ce livre, vous adorerez la bête. Et c'est là où vos noms seront retranchés du livre de l'arbre de vie. Suivez-moi très bien. Vous pensez que non, quand la bête va s'imposer à nous, moi je suis déjà averti. Si la bête vient, je vais l'esquiver. Frère, tu crois que c'est le jeu de ballon où tu peux dribbler quelqu'un? Il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Si ton nom n'y est pas, tu adoreras la bête. Et tu seras retranché de l'arbre de vie. Donc c'est une question, mes amis, une question beaucoup plus profonde que vous ne l'imaginez. Deux livres de vie. Dieu a mis le disque qui est en train d'enregistrer dans la pensée éternelle de Dieu, dans les moindres détails. Dieu a mis tout ce qui se passe ici. Vous savez que même quand vous clignotez l'œil, le nombre de fois que vous avez clignoté l'œil, Dieu connaît. Est-ce que vous savez que Dieu peut compter les cheveux de votre tête, cheveux après cheveux? Regardez un peu la touffe de cheveux que chacun de nous a. Mais Dieu peut te dire, un cheveu, 2, 3, 4, 7. Il peut te dire que dans ta tête ici, il y a 10 105 cheveux. Il peut te le dire en détail près. Et on peut prendre le rasoir, on rase tout et on étale. On prend même un mois en train de compter ça. On va tomber exactement là où Dieu avait dit. Amen. Dieu connaît tout. Frère, comment on peut jouer avec un être comme ça qui maîtrise l'homme à un tel point où personne ne peut se camoufler devant lui? C'est la pensée éternelle de Dieu. Il y a le moindre détail. Et dans ce livre qui contient tous les détails de l'univers, ce livre de vie, c'est quoi alors ce livre? Vous voyez qu'on utilise au jour du jugement. Donc, c'est le livre de la loi. S'il est utilisé au jour du jugement, c'est que c'est le livre de la loi. Oh, je commence à bien me sentir. Amen. Dites encore, dites Amen à ça. Amen. Mais c'est quoi le livre de la loi? C'est l'écriture. Voici le livre de la loi. L'écriture. La Bible. Amen. La Sainte Bible.
C'est le Nouveau Testament. C'est le livre de vie de Christ. C'est même ça le livre des mystères. Amen. C'est encore ça le rouleau du livre. Et c'est quoi? C'est le livre scellé de 7 sceaux. Cacheté au-dedans et au dehors. Le livre de la rédemption. Bon, vous connaissez, comme on vous l'a présenté, livre de vie. Livre de vie de l'agneau. Il faudrait que nous allions dans les détails. Amen. C'est quoi le livre de vie de l'agneau? Si je vous dis c'est le livre scellé de 7 sceaux. Oh. Quoi, pasteur? Le livre là, scellé de 7 sceaux là. C'est ça le livre? Le livre que nous avons là, l'exposé, la révélation des 7 sceaux, c'est pas ça le livre scellé des 7 sceaux. Ça, ce sont les bandes des 7 sceaux qu'on a mis en livre. Le livre scellé des 7 sceaux, c'était quoi? C'était on prenait le premier sceau, on le pliait, c'était des rouleaux. Oui. Vous prenez le premier sceau, vous le scellez et vous tournez. Vous scellez le deuxième sceau, vous tournez. Vous scellez le troisième sceau, vous scellez jusqu'à ce que vous scellez le 7e. Amen. Mais là, si vous voulez ouvrir la révélation, vous commencez par ouvrir le 7e sceau. Et le 7e sceau devient le premier sceau. Amen. Et vous ouvrez le premier sceau, vous déroulez, jusqu'à ce que vous ouvrirez le premier sceau qui était scellé en premier, qui est devenu le 7e sceau. C'est important de comprendre comment le livre est scellé et comment le livre est révélé. Mais dans ce livre-là, des 7 sceaux, il y a les noms de chacun d'entre nous à l'intérieur. Amen. C'est encore ce que nous appelons les rouleaux du livre. Ou si vous voulez, le livre des mystères. C'est ça le livre de la rédemption. C'est ça le livre de vie. C'est un livre de souvenirs. Parce que toute ton histoire est dedans. Oui. Dites encore Amen. Amen. C'est le Nouveau Testament. Ah, c'est l'écriture. Amen. C'est la Bible. Papa, montre-nous comment dans cette Bible, comment dans ce livre, c'est les 7 sceaux, comment je peux voir mon homme à l'intérieur. Ah. Le grand jugement du tremblant arrive. Dieu sera assis sur son trône blanc, à la fois dans sa grandeur. La terre et le ciel est là. Toutes les atmosphères sont placées. Parce qu'on dit tous trembleront, tous s'enfuiront devant lui. Pourquoi ils fuient devant lui? Parce qu'il imprime la grandeur et la puissance au point où tous le fuient. Tous ceux qui sont morts sans repentance, depuis le temps d'Adam jusqu'au moment de ce grand jugement du trône blanc, vont ressusciter. Tu ne te caches pas. Tu dis j'étais mort par accident, tu vas sortir. J'étais mort, on m'avait avalé par un animal, tu vas sortir. Tu dis j'étais mort dans une noyade, tu vas sortir. J'étais mort, les poissons m'ont écrasé au point où j'ai disparu, on n'a même pas vu mon corps. Tu vas sortir. J'étais mort, je suis tombé dans
pas vous lire les Écritures, verset sur verset, en ce qui concerne tout ce dont je veux vous étaler ici. Parce que s'il fallait lire, nous allons commencer à lire Daniel 7, 9 à 10, Matthieu 11, 20, 24, oui, Apocalypse 20, vous l'avez déjà, le psaume 9, 18, Ecclésiaste 12, 16, ou Matthieu 11, 21, Romains 2, 15, 2 Pierre 2, 9, Jude 14, 15, 1 Jean 4, 17. J'ai beaucoup de versets bibliques là-dessus. Vous allez dire, mais docteur Ngoma, comment vous faites pour lire ces Écritures? Mais mes frères, cette Bible que vous voyez là, je l'ai lu plusieurs fois. C'est mon compagnon de route. Je m'étonne que les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas lire la Bible. Pour eux, ils prennent la Bible, ils mettent sous les aisselles et ils viennent de l'église. Et quand ils repartent de l'église, ils jettent la Bible et c'est fini, ça rentre dans la poussière. Il ne faut jamais faire ça de la Bible. S'il vous plaît, cette Bible, telle qu'elle est là, vous ne pouvez pas, même à la maison, quand vous la déposez quelque part, ne mettez jamais quelque chose au-dessus. J'ai même peur de mettre ça. Ne mettez jamais quelque chose sur cette Bible. Cette Bible que vous voyez là est trop sacrée. Ne mettez jamais. Même un stylo, même les clés, même n'importe quoi, même un habit, jamais. Si tu veux mettre les habits, mets les habits comme ça et prends la Bible en dessous. La Bible ici ne met jamais quelque chose au-dessus de ça. Jamais. Tu prends la Bible, tu mets toujours au-dessus. Il doit toujours être au-dessus de nous. Tu dois imprimer cette notion-là dans ta vie. Parce que dans cette Bible, il y a la vie à l'intérieur. Ne voyez pas simplement comme c'est un papier comme ça. Ne voyagez pas sans ça. Ne dormez pas sans avoir cette Bible au chevet de votre lit. C'est le plus grand médicament que l'homme n'a jamais eu. Même si les sorciers veulent t'attaquer, cette Bible, c'est clair là. Il y a eu une inondation là au Branham Tabernacle. Tout a été renversé. On a retrouvé la Bible superposée sur la chair comme ça. Tout renversé. Et quelqu'un, un jour, a dit, ah c'est quoi? N'est-ce pas, c'est des bouts de papier, je vais brûler ça. Dès qu'il a brûlé la Bible, il s'est brûlé lui-même. Cette Bible, la Sainte Bible, respect pour ça. Médite-la, nuit et jour. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Médite ça. Tu dis, je vais être riche, voilà ta richesse. Amen. Je vais être grand, voilà là où ça doit sortir. Amen. Ça ne doit pas sortir de la franc-maçonnerie. Non. Ça ne doit pas sortir de la rose croix. Ça ne doit pas sortir de pratiques magiques. Non. Si tu veux avoir de l'argent, si tu veux être riche, Oui. si tu veux être grand, voici le secret. Amen. Le secret, c'est la Sainte Bible. Amen. La grandeur est dessus, la richesse est dessus. Médite la nuit et jour, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Papa, montre-moi le secret de la réussite. Voilà. Mais quand tu me présentes la Bible, pasteur Ngoma, tu ne me présentes pas le message. Je ne comprends pas, je suis embrouillé. Voilà Amen. le message. Voilà la Bible. Voilà le message. Non, je ne comprends pas le message, mais c'est toujours la Bible que tu as ouverte. Oui, quand la Bible là s'ouvre, ça s'appelle le message. Amen. Le petit livre ouvert. D'après Apocalypse. Amen. Quand il est descendu, il avait un petit livre ouvert. Amen. Si quelqu'un vous enseigne une doctrine et qu'il ne peut pas lire ça dans la Bible, prenez ça, jetez ça. Cette doctrine est fausse. Oui. Avant de me donner des citations, montre-moi d'abord les citations bibliques. C'est pour cela qu'il y a une différence entre un branhamiste et un chrétien. Amen. Un chrétien connaît ça et Amen. connaît le message. Oui. Un branhamiste ne connaît pas la Bible, il ne connaît que les citations du prophète. Il ne peut pas vous lire la Bible. Amen. Parce qu'un branhamiste tourne le dos à la Bible. Ils appellent la Bible le papier hygiénique. Et c'est un blasphème. Et
Et ils disent, parce que dans la Bible, c'est écrit, je vous salue, Marie. Oh, Seigneur. 900 dénominations sont sorties de cette Bible à cause de ces mauvaises interprétations. Oui. Mais du message, il est sorti combien de dénominations? Pas 900. Plus de 5000 courants différents dans le même message à cause des interprétations. Ceux-ci disent comme ceci, ceux-ci disent comme cela. Quand il n'y a pas un fondement biblique, vous allez partir très loin. Oui. Amen. Triste. Et vous aurez du mal à revenir. Parce que ce que vous enseignez n'a pas de fondement. Vous croyez que Frère Branham est venu prendre une autre Bible. Le message, c'est la même Bible ici, mais ouverte. Amen. Amen. Je veux vous entendre dire Amen. 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 Que personne ne t'éloigne de ce livre de vie. Yes, sir. Et le livre de vie est le même livre de vie de l'agneau. Ah, papa, je ne comprends plus. Le livre de vie est le livre de vie de l'agneau. Oui, c'est encore le même livre. On va voir encore plus tard. Ne soyez pas étonnés, parce que là, maintenant, nous rentrons dans les zones de turbulence. Attachez la ceinture. Parce que le livre de vie, qui est le même livre de vie de l'agneau, c'est le 6e psaume. Et à l'intérieur du livre, il y a 2 sections. Il y a le livre de vie de l'agneau, qui est une section du livre de vie. Et il y a le livre de vie de l'agneau aussi, où il y a plusieurs autres livres. Parce que toi-même, tu es un livre. Et ta vie ici est un livre. C'est pour ça qu'on dit, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Parce que ta vie est un livre. Ta vie enseigne. Oui, ta vie enseigne. Ta vie ici nous enseigne beaucoup de choses. Vous savez, il y a des vies, vous rentrez en contact avec quelqu'un, vous n'avez même pas lu la Bible. Seulement rentrer en contact avec lui, tu commences à être enseigné. Tu vois comment il commence, il peut t'expliquer. Regarde comment je suis. Regarde comment j'ai grandi. Regarde comment j'ai perdu les parents. Regarde comment j'ai fait l'école. Regarde comment je me suis débrouillé. Regarde comment, quand Christ est rentré dans ma vie, regarde comment ça a changé. Regarde comment ça a parti. Regarde comment ça s'est chevauché. Regarde ce que je suis devenu. Voici ce que Dieu a fait. Tu dis, waouh! Un livre. La vie d'un homme est un livre. Amen. Il y a des livres qui vous édifient. Il y a des livres d'horreur. Parce que tout ce qui se raconte là, à l'intérieur, tu n'as même pas le goût de suivre. Tu vas zapper. C'est comme les films. Il y a des films où tu suis, tu dis, oh, tu rentres même dans le film. Tu commences encore longtemps te prendre. Tu commences à dire, mais il y a des films, dès que tu vois ça, tu dis, arrêtez, je ne suis plus. Parce que c'est un film d'horreur. Et il y a des vies comme ça. Alors, dans le livre de vie, il y a ces 2 sections. Le livre de vie de l'agneau et le livre où il y a encore plusieurs livres. Maintenant, il faut comprendre. Lisons Frère Branham pour mieux comprendre. La Bible dit dans Joachim, le prophète de Dieu dit, la Bible dit que Jeannès et Jambres se leveront dans les derniers jours et séduiront pratiquement même les élus. Suivez bien, séduiront pratiquement même les élus. Faites attention, frère. Restez en plein dans la parole de Dieu. Ne quittez pas. Beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui ne viennent pas de cette parole.
Laissez cela de côté. Accrochez-vous à la Bible. Amen. En effet, la Bible dit que cela séduirait même les élus s'il était possible. Mais si votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, vous reconnaîtrez sa voix, vous ne suivrez pas un étranger. Amen. Alors, pour être dans le message, il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau. Oui. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, même venu dans le message, tu ne peux pas. C'est la vérité. C'est pour cela, frère, ça m'agace quand vous voyez des gens qui vous disent: frère, tu vas te perdre parce que tu suis tel pasteur, tu vas te perdre parce que tu suis telle église, tu vas te perdre. Attention, ils vous séduisent, ils vont vous amener en enfer. Frère, vous pensez que quelqu'un part en enfer comme ça, gratuitement comme ça? Ça, c'est quel enseignement, ça? Cet enseignement où vous intimidez les gens, les enseignements où vous donnez la peur aux gens. Si vous n'êtes pas dans mon église, vous irez en enfer. Si vous n'êtes pas avec nous, vous irez en enfer. Il faut être avec nous. Avec vous où? C'est vous qui amenez les gens au ciel. Avec vous où? Allez là-bas, de l'autre côté. Il faut que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Pas de l'église. Dans le livre de vie de l'agneau. Arrêtez de tromper le monde comme si on n'avait jamais été enseigné. Et vous allez voir des croyants, même un vieux croyant du message, il se laisse ballonner. Il se laisse ballonner. Oh, si vous ne suivez pas les bandes, vous serez perdus. Mais mon Dieu, c'est quoi c'est ça? Tout ce que nous suivons là, tout ce que nous sommes en train de dire ici, Jehovah Jireh, que Frère Branham a prêché à Charlotte le 29 avril 1956, ce n'est pas la banque. C'est quelle banque encore? Si ça là, ce n'est pas la banque, c'est encore quelle banque? Oh non, parce qu'il faut taper play et pas le prédicateur à côté. Taper play pour que vous suivez. Oh. Mais frère, Dieu a donné à Frère Branham un grand don que chacun a puisé. Et à la fin des fins, il faut que les docteurs viennent nous mettre ça en tableau. Amen. C'est les docteurs qui vous montrent maintenant que dans ce jugement dernier, il y a le juge, il y a le trône, il y a les accusés et il y a les pièces à conviction. Amen. Et c'est un enregistrement. Ah oui. Un docteur va rentrer dans les détails de la parole. Amen. Un docteur va vous dire des choses claires. Même si tu ne pouvais pas comprendre, tu commences à comprendre. Tu dis, waouh, c'est devenu clair. Oui, oui. Frère, on ne se perd pas parce qu'on n'est pas venu dans ton église. Non. Arrêtez ça. La Bible dit, s'il était possible, les élus seront séduits. Mais il n'est donc pas possible. Amen. Donc on ne peut pas séduire un élu. Vous allez le séduire de quelle manière? Parce que son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Quand il est né? Dans les années 1900, à l'an dernier, c'est là où on avait mis son nom. On a mis ton nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Alléluia. Donc même quand tu laissais la bébé, Jésus se réjouissait et dit, mon élément est arrivé. Il y a eu un grand accident qui avait 3 ans, tout le monde est mort. Toi tu es sorti vivant. Parce qu'il y avait un dessin. Tu ne pouvais pas mourir. C'est pour cela, frère, retenez ça. Vous ne pouvez pas mourir avant que le temps de Dieu n'arrive. Amen. Même si tous les sorciers du monde se rassemblent et veulent vous tuer, ils ne pourront pas vous tuer. Parce que Dieu a un programme avec chacun d'entre vous. Tu ne peux pas mourir parce que les gens disent qu'il va mourir. Voici, on le poursuit en vampire, il va mourir. Eux vont mourir, toi tu ne mourras pas. Parce que ton nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Tu n'appartiens pas à une famille. Alléluia. Toi tu n'appartiens pas à une famille, tu appartiens à Christ. Amen. Tu es venu dans ce monde comme quelqu'un qui appartient à Christ. Et c'est pour cela la parole de Dieu réjouit ton âme. Tous les autres, la parole ne les réjouit pas. Mais toi, tant que tu n'as pas écouté ça, tu n'es pas content. Amen. Vous avez déjà vu un confinement qui a commencé le 14
Montrez-moi un seul jour, jusqu'en date de ce jour, où nous sommes aujourd'hui le 28 août. Montrez-moi un seul jour, jusqu'en date de ce jour, où Dr Ngoma n'est pas venu enseigner là-bas. Vous pensez que c'est un zèle? Vous dites, ben oui, il fait ça à cause des offrandes. Depuis que je prêche ici le 14 mars jusqu'à maintenant, vous voyez les offrandes ici? Vous voyez là? C'est un appel, c'est une charge, c'est un poids. Même si ma femme était en vacances, admettons qu'elle était en voyage et que les enfants étaient en voyage, que j'étais seul dans la maison, je prendrai la caméra, là, je démarre ça, je me mets là et je vous prêche. Amen. Même sans un amen, je vous prêcherai devant un mur. Amen. Je prêcherai à l'auditoire invisible. Amen. C'est une vocation. Ce n'est pas une affaire que quelqu'un veut. Ce n'est pas un plaisir non plus. Ce n'est pas comme un privilège. Ou parce que quelqu'un veut. Frère, Dieu a traité avec nous avant la fondation du monde. Amen. Il savait celui-ci vient, voici comment sa vie va être. Celui-ci vient, voici comment sa vie va être. Celui là-bas vient, voilà comment sa vie va être. Toi, tu ne le savais pas. Tu as commencé à grandir, tu étais jeune, tu as joué au ballon et tout ça, tu as scroqué, tu as tapé les autres. Mais oh, Dieu avait un plan. Amen. Il dit, j'en ferai un prédicateur. Alléluia. J'en ferai la femme d'un prédicateur. J'en ferai, voici sa vocation. J'en ferai la mère d'un prédicateur. J'en ferai de cette dame. Donc Dieu a planifié les choses. Amen. Vous-même, vous ne le saviez pas. Frère, le message a téléphoné qui pour que nous on croie au message. On a passé un concours. Est-ce que, quand nous étions enfants, nous savions même qu'un jour on va rencontrer tout ce que nous rencontrons aujourd'hui? Hein, maman Elisa? Tu étais chez les catholiques là-bas, tu servais maman Marie, tu étais là-bas. Je me rappelle quand j'ai pris ta fille en mariage. Maman, c'était pas possible, c'était difficile. J'ai dit, maman, quitte l'église catholique. Tu dis, oh, mais les prêtres avaient dit que vous allez venir avec vos nouveaux messages. C'est ce que je vois maintenant là, papa. C'est que les prêtres nous avaient avertis. J'ai dit, maman Elisa, ce n'est pas l'avertissement des prêtres. Regarde ce que disent les écritures. C'est Dieu qui t'avait prédestiné avant la fondation du monde. Bon, pourquoi seulement toi? Pourquoi pas tes soeurs? Tu as vu ta grâce? Il n'y a que toi, avec toutes tes soeurs, tous tes frères, personne n'a cru au message. Tu es la seule qui a cru au message. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Regarde maintenant, tous tes enfants sont dans le message. Regarde maintenant, tous tes petits-enfants sont dans le message. Et toi-même, la grand-mère, un poteau avec une famille dans le message. Tu as été prédestiné, maman. La meilleure chose que Dieu a jugé bon de te donner, c'était ce message. C'était ce message. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas tout ça. C'est la parole, la meilleure chose que Dieu a estimé bon de nous donner. C'est la parole. Amen. Le prophète de Dieu continue à dire dans le message, le retour et le jubilé. Notre église pentecôtiste a fait la même chose. Oui, elle a remis cela juste dans un récipient enfermé dans la vie, où ils n'entendent pas la parole de Dieu. Ils disent, s'ils ne viennent pas de cette manière, s'ils ne se joignent pas à notre groupe, eh bien, alors ils ne sont pas dans le vrai. Votre nom n'est pas inscrit dans nos registres, vous ne partirez pas dans l'enlèvement. Ils ont fait des registres d'église, et ils disent, est-ce que ton nom est dedans? Si ton nom n'est pas dans le registre des églises pentecôtistes, tu ne partiras pas dans l'enlèvement. Quel mensonge. Amen. Quel mensonge. Oh, attention, si tu marches avec un protestant, tu es perdu. Quel mensonge. Attention, si tu as un ami qui est franc-maçon, attention, hein, parce que la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenues. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais pourquoi vous ne dites pas aussi qu'un chrétien peut influencer un païen?
Parce qu'il a la lumière. Amen. Si vous prenez cette lumière, vous la mettez sur la moisson, n'est-ce pas, elle va éclairer. Amen. Une maison qui est sur la montagne, elle est vue de tout le monde. Le chrétien est salé. Le chrétien est salé, le païen n'est pas salé. C'est nous qui donnons le goût. C'est le sel qui donne le goût à la nourriture. Et c'est le chrétien qui donne son influence dans ce monde. Amen. Tout à l'heure, quand je suis parti voir les travaux de l'église, pendant que j'étais là et le génie militaire était en train de travailler, tout le voisinage. Ah, pasteur Romain, vraiment, vous avez dit que vous allez faire la route. Donc vraiment, vous êtes en train de faire la route que tout le monde marche. Vous savez, 6 mois, vous n'êtes pas ici. Mais faites quand même la route et nous, on profite. Ça, vraiment, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des chrétiens. J'ai dit, nous sommes le sel de la terre. Amen. Amen. Si le sel perdait sa saveur, Oui. avec quoi assaisonnement dans le monde? Amen. Nous sommes la lumière du monde. Nous, les chrétiens, nous ne disons pas qu'est-ce que le président va faire pour nous. Nous nous disons qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour notre pays. Amen. On n'attend pas qu'un président vienne faire. Le chrétien se démarque. Comme disait John Kennedy, ne dites pas qu'est-ce que la nation a fait pour moi, mais dites-vous vous-même qu'est-ce que vous avez fait pour la nation. Amen. Amen. Vous êtes la lumière. Mes frères, nos actes, nos œuvres, tout ce que nous faisons est palpable. Amen. Pour le royaume de Dieu, on est prêt à tout. Pour le royaume de Dieu, on est prêt à tout. Pour le royaume de Dieu. Ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, nous le ferons pour le royaume de Dieu. Amen. Ce que nous ne pouvons pas faire pour nos parents, nous le ferons pour le royaume de Dieu. Quand nous partirons, oui, nous allons laisser toutes ces églises, mais c'est un témoignage que des gens sont passés par là. Voici comment ils ont bâti. Tout le quartier parlera. Vous savez, cette route que nous marchons là, nous roulons là, c'est l'église là. Ils sont venus ici, tout était noir, c'est eux qui ont fait ça. Une église. Et ces gens sont saints. Ces gens ont plein d'amour. Ces gens ont du respect pour les autres. Quelle église formidable. Un témoignage. Amen. On ne part pas dans l'enlèvement parce qu'on appartient à un certain groupe. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ce nom était inscrit avant la fondation du monde. Et il n'y a rien qui puisse l'effacer. Maman Baba, il n'y a rien qui puisse effacer ton nom. Mes brebis connaissent ma voix, elles ne me suivront point un étranger. Oui, monsieur. Amen. Oh non, bon, quand tu marches avec Dieu, le jour où tu as menti, il enlève d'abord ton nom. Et puis quand tu redis la vérité, tu demandes pardon, il remet encore ton nom. Dieu aura beaucoup de travail. Vraiment. C'est clair. Le livre là sera raturé. Voilà le livre. Voilà. Avant parce que j'ai voulu dessiner un livre, mais je ne sais pas si j'avais réussi. Voilà le livre. Maintenant, oh, je me suis fâché et tout ça. Dieu m'enlève. Il rature, il enlève d'abord mon nom. Après, le jour là, il dit encore que elle aussi s'est encore fâchée. L'autre s'est encore fâchée. Vraiment. Voilà, fâchée. Mais le livre de Dieu là sera bizarre. Plein de ratures. Bon, maintenant, je me suis repenti. Il enlève encore, il remet. Et il s'est encore repenti. Dieu ne fait pas comme ça. Non, non. Quand Dieu a mis ton nom dans le livre, Amen. il a connu déjà tes péchés présents. Quand il mettait ton nom là, il connaissait déjà tes péchés futurs. Oui. Il connaît même déjà tes péchés passés avant même que tu ne l'acceptes.
Amen. Donc les péchés passés, avant que tu acceptes Christ. Les péchés futurs, pendant que tu es en Christ, c'est que tu vas encore commettre comme acte. Et les péchés présents, pendant que tu es là, pense à ça. Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Amen. Dites encore Amen bien. Amen. Péché présent, péché passé, péché futur, il les a déjà pardonnés. Vous me direz, pasteur Gomamedon, ça veut dire que vous nous encouragez à faire le péché. Est-ce qu'on encourage, vous avez déjà vu l'Écriture encourager quelqu'un à faire le péché? Non. Mais Dieu a dit qu'il aime le péché. Mais il aime le péché. Mais il aime le péché. Ça veut dire que Dieu savait qu'un homme, quoi qu'il en soit, sera sujet à des erreurs, sujet à des péchés, sujet à des manquements. Parce qu'il a été tiré de la terre. Quand tu connais ça, tu ne jugeras jamais un frère. Tu ne peux pas juger quelqu'un à cause d'une erreur ou à cause d'une faute. C'est le problème des légalistes. Amen. Non, ça, je ne pardonne pas. Ça, je ne pardonne pas. Après, demain, c'est lui-même ou ses enfants qui tombent dans le même panneau. Preach, docteur. Maintenant, on me dit, mais ton enfant s'y est tombé là, on fait comment? Que, ah, non, mais vraiment, je ne sais pas. Non, punir aussi, dit aussi que ça ne se fera plus. Il ne peut plus dire. Il faut vous dire à quel point la marche chrétienne, c'est une marche de miséricorde. Amen. C'est Dieu dans sa grâce infinie qui sait comment je vais commencer et où je vais terminer. Combien de fois je vais culbuter? Combien de fois je vais me relever? Combien de fois je vais continuer à marcher? Dieu sait. Mais mon nom qu'il a mis dans le livre de vie de l'agneau, il ne l'effacera jamais. Oh papa, vraiment j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre, c'est que le frère ici a abandonné la foi, on ne sait plus, papa il fume, maintenant il boit. Vous l'avez parlé, oui on l'a parlé, papa il ne veut plus. Vous l'avez exhorté, il ne veut plus. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Vous avez prié, oui papa on prie toujours, mais ça ne change pas, ça devient même pire. Laissez. Laissez. Vous avez fait ce que vous devriez faire. Laissez. Dieu va s'en occuper. Amen. Là où il va partir, là, accident, le pied. Aïe, 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 aïe. Il va revenir. Dites frère, on prie pour toi. Oui, priez, priez. Ah Seigneur, je sais pourquoi le pied est devenu comme ça. Je sais pourquoi c'est comme ça. C'est moi-même qui suis sorti. Pardonne-moi. Le même qui vous a dit que lui ne veut plus de Christ là, il va revenir. Dieu sait comment ramener ses enfants à lui. Amen. Vous forcez pour rien. Si c'est une brebis de Dieu, s'il avait été prédestiné avant la fondation du monde et que son nom était inscrit dans le livre de vie, il revient. Mais non, s'il ne revient pas, qu'il meurt là, c'est que son nom n'était pas dans le livre. Ah oui, parce qu'il peut aussi ne plus revenir. C'est pas forcé qu'il revienne. Il peut aussi ne pas revenir. Et s'il ne revient pas, c'est que tout le temps qu'il était avec nous là, c'était un faux frère. C'est encore là une preuve qu'il était qui? Un faux frère. Ou une preuve que c'était une fausse sœur. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Il y est inscrit avant la fondation du monde. Il n'y a rien. Le prophète Branham dit qu'il n'y a rien qui puisse l'effacer. Vous ne pouvez pas effacer ce nom-là. Il n'y a rien qui puisse effacer votre nom du livre de vie. Parce que mes brebis suivent, connaissent ma voix. Et les brebis ne suivront pas la voix d'un étranger. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que Jésus soit béni. Vous direz, eh bien, votre nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Frère Branham, mon nom a été écrit l'autre soir. Non, 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 c'est pas l'autre soir. Vous avez seulement découvert l'autre soir qu'il y était. Vous voyez, parce que leurs noms ont été écrits avant la fondation du monde. Et il dit tout cela, le livre de vie et le livre de vie de l'agneau, il dit, c'est le même
le livre. On a posé la question à Frère Branham, question-réponse sur les sceaux. Frère Branham, le livre de vie de l'agneau et le livre de vie, est-ce le même livre? Il dit, tout cela, c'est le même livre. Livre de vie égale livre de vie de l'agneau. Frère Branham dit dans les questions et réponses sur les sceaux que c'est le même livre. Retenons ça d'abord comme ça. C'est le même livre. Alléluia. Gloire à Jésus. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Oh, l'heure est partie. Ok, nous allons donc nous arrêter là pour ce soir. Excusez-moi pour cet arrêt brutal, mais écoutez, j'ai pris l'habitude de respecter le timing depuis que je suis avec ces appareils de blanc. Il faut respecter la charge, le crédit de chacun de nous, et c'est pour cela que le timing est respecté. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons terminer ce message le dimanche et nous allons passer sur la Nouvelle Jérusalem le mercredi. Que le Seigneur vous bénisse encore et qu'il vous bénisse très richement. Amen. Non, jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Oh, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, non, 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 non. Jamais tout seul. Oh, non. Jamais tout seul. Alléluia. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'astre radieux. Oh mon sauveur, ces beaux vieux cantiques à l'ancienne. Quand nous le chantons, nous pensons à cette vieille foi Amen. qui a duré des dizaines d'années, quand on chantait dans le chant de victoire, Amen. quand on ouvrait le cantique du chant de victoire. Praise God. L'astre radieux. N'aime-les que beau jour. Les ombres vallées. Père, c'était quelque chose de magnifique. Quand nous chantons ces cantiques à l'ancienne monde, merci encore de nous redonner cela aujourd'hui. Merci de nous reconforter pour nos noms inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Pas le jour où nous l'avons découvert, mais avant la fondation du monde. Quelle grâce merveilleuse. Tu n'as pas fait des choses par hasard. Tu les as faites tellement bien qu'aujourd'hui nous pouvons témoigner des merveilles de notre Sauveur. Bénis ton peuple. Bénis-nous. Bénis Israël. Bénis chaque maison. Bénis chaque fils et chaque fille. Oui, Jésus. Remplis-nous de gloire. Un pentecôtiste aura du mal à croire à la prédestination. Il n'arrive pas à saisir le secret sur le livre de vie de l'agneau inscrit avant la fondation du monde et là où se trouverait mon nom. Ce n'est pas la nourriture donnée à tout le monde, c'est la nourriture réservée pour ton épouse et dans ces temps de la fin. Quelle grâce merveilleuse. Bénis ton peuple, bénis ton serviteur, bénis-nous pour la réunion du dimanche, remplis-nous de succès et de gloire, pardonne nos iniquités, nos fautes et nos erreurs, reconforte chacun de nous et reçois-en l'honneur à jamais, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.
prochain culte de dimanche, Shalom. Shalom. Dimanche à 10h. Invitez plusieurs personnes ce dimanche-là à cette réunion